Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de présentation des fonctionnalités Avalites. Alors aujourd'hui, sur le système Titan, on va aborder un chapitre un peu particulier, chapitre dans lequel nous aurons besoin d'autres logiciels que simplement le moyen de contrôler notre éclairage, donc le système Avalites Titan. Ici, donc je vais vous montrer comment on peut importer une scène en 3D telle que vous la voyez ici actuellement modélisée dans un logiciel 3D comme SketchUp par exemple, qui est très efficace pour ce genre de choses. Je vais vous montrer donc comment importer cet objet en 3D dans le logiciel Capture, et une fois que vous aurez donc importé cette scène en 3D dans Capture, que vous aurez placé les projecteurs, je vous montrerai comment intégrer tout ceci dans le logiciel Titan, donc au niveau de l'importation de cette scène en 3D. Alors, donc, comme prérequis, il nous faut bien évidemment une scène en 3D, éditée avec un logiciel comme SketchUp, comme AutoCAD, comme Blender, comme 3D Studio, comme Vectorworks, qui sont des logiciels qui vont vous permettre de modéliser vos objets en 3D. Alors moi, je choisis ici SketchUp, tout simplement parce que vous allez trouver relativement facilement un site donc édité par l'éditeur du logiciel Trimble, qui va vous permettre d'aller récupérer directement en 3D des objets qui sont créés par d'autres utilisateurs, mais vous pouvez bien évidemment vous aussi créer vos objets de A à Z, donc à l'aide des fonctionnalités de modélisation de ce logiciel. Donc ici, j'ai été chercher sur le site euh, donc 3D Warehouse de SketchUp. Je suis allé chercher donc un composant. Ce composant est en fait donc un ensemble d'objets 3D qui représentent une scène, ici disposée avec donc des éléments, des towers qui représentent donc une arche euh, que vous allez donc pouvoir maintenant exploiter. Donc ça, c'est la première étape. Bien évidemment, il faut que votre fichier soit enregistré sur votre disque dur. Une fois que le fichier est enregistré sur le disque dur, on peut euh, passer dans Capture. Dans Capture, bien évidemment, il vous faudra au moins une version, une licence Capture pour pouvoir réaliser cette manipulation. En tout cas, la manipulation d'importation, je ne suis plus tout à fait certain, mais je pense qu'elle est possible dans la version gratuite, mais à vérifier. Mais en tout cas, l'exportation vers sous forme de fichier utilisable dans votre console, là il vous faudra obligatoirement disposer d'une version payante ou éventuellement d'une version étudiant, encore une fois à vérifier. Alors, je vais maintenant faire fichier, importer un fichier, et je viens récupérer dans mon dossier, je viens récupérer un fichier utilisable donc et importable. Donc ici par exemple, je vais sélectionner un fichier SketchUp. Alors en mettant tous les fichiers importables, vous allez les retrouver ici. Si vous avez un grand nombre de fichiers dans des formats de fichiers spéciaux, vous pourrez utiliser les filtres qui sont présents ici. Je vais donc moi laisser en tous les fichiers importables. Je sélectionne mon élément créé dans SketchUp. Donc c'est bien le fichier que j'ai créé dans SketchUp. Je le sélectionne, je clique sur ouvrir. Alors vous aurez sans doute des petits messages d'erreur. Alors certains vont avoir le message d'erreur, d'autres ne l'auront pas en fonction du modèle. En fait, c'est pas très important, puisque si vous cliquez sur continuer, vous allez donc pouvoir avoir votre modèle 3D qui apparaît ici maintenant. Pour l'importer dans Capture, donc je vais l'importer dans la vue alpha, qui est la vue du dessus. Je vais utiliser donc la fonction qui permet de faire glisser les éléments, de dupliquer ici, de le dupliquer vers l'interface. Donc je vais poser mon élément ici dans la vue du dessus, la vue alpha. Je le pose à cet endroit ou à la position d'origine, à vous de choisir l'élément
de votre choix. Alors ici, si vous mettez la position d'origine, c'est sans doute la position utilisée dans SketchUp. Si vous mettez à cet endroit, c'est là où vous l'aurez déterminé. Donc ça, c'est pas bien grave. Dans tous les cas de figure, je peux déplacer l'ensemble de mon modèle pour le remettre donc là où je le souhaite. Je peux quitter cette vue. Je vais légèrement déplacer cet élément pour le poser, on va dire grosso modo, sur le sol. On peut éventuellement, si ça vous intéresse, essayer de centrer un petit peu les objets ici. Voilà, ça c'est déjà un petit peu mieux. Donc voilà, notre scène est importée. Je vois donc ici dans les différentes vues capture que l'élément a bel et bien été importé sous forme d'objet 3D. Alors ici vous l'avez en tant qu'objet 3D filaire. Alors c'est peut-être pas évident à visualiser correctement, mais vous devriez pouvoir vous en sortir. Alors ce que je vais faire pour améliorer un petit peu la visibilité, je vais passer en mode live. Et dans les vues, je vais augmenter la lumière ambiante dans la vue bêta pour visualiser mes objets. Donc les couleurs que j'avais placées dans SketchUp, ce sont des couleurs que je retrouve ici également. Donc on voit que notre scène a bel et bien été importée. Alors, je vais enregistrer mon fichier. On va donc maintenant enregistrer le document que je vais nommer donc small stage et on va mettre un petit 1. Je l'enregistre. Alors, à ce stade, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, on va pouvoir importer les projecteurs qui sont dans notre patch Avolites Titan. Donc, on va récupérer. Alors, il y a deux solutions. Soit vous connectez Capture avec votre console, soit vous faites un export patch à partir de votre console pour en générer un fichier PDF et vous allez pouvoir, à l'aide de la bibliothèque de projecteurs, venir importer donc toute une série de projecteurs de votre choix à partir de la librairie. Par exemple, moi j'aurai des projecteurs, donc Martin Light ici, le modèle ERA 300 que j'utiliserai dans le patch. Donc on va pouvoir les retrouver et pouvoir les disposer, les patcher directement ici dans Capture. Alors moi ce que je vais faire pour simplifier les choses, je vais lancer donc le système, le Titan Simulator, je vais le lancer ici. Donc le logiciel est en train de se charger. J'ai déjà créé un show avec, comment dire, j'avais déjà fait une manipulation d'importation, mais ça c'est pas très important. Donc on voit ici que le patch automatiquement en lançant Capture et le système Avolite, directement le patch qui a été réalisé dans le système Avolite se retrouve ici dans le logiciel Capture. Alors je vais simplement reloader à nouveau un import précédent. Voilà. Je vais reloader celui-ci. Voilà, comme ça on va retrouver normalement notre scène. Donc par défaut avec mon patch, donc j'ai des dimmers, des RA300 profil, des MH7 hybrides et un petit peu de Macora. Donc tout ça se retrouve au niveau du patch de la console. Les deux systèmes, donc Avolite Titan et
capture communiquent ensemble. Donc si jamais cette boîte de dialogue n'apparaissait pas, vous cliquez sur voir les circuits du patch. Vous vous assurez bien entendu que dans l'univers A qui est ici, c'est bien donc Avalite Titan qui est visible. Et vous allez maintenant tout simplement placer vos projecteurs. Alors par facilité, ici je vais venir en vue un petit peu plus grande. On va se mettre peut-être en vue avant. Donc vue de face. Voilà. Et je vais donc maintenant faire passer mes projecteurs de mon patch vers le système qui est ici. Voilà. Donc on va pouvoir poser les projecteurs là où bon nous semble. Voilà. On va changer de vue ici. Voilà, je les dispose de manière à ce que le faisceau puisse donc frapper sur la scène. Alors je vais aussi ajouter peut-être quelques éléments donc au niveau de mes calques. Ça, je vais l'appeler light. Et je vais ajouter un calque intitulé truss. Light, on peut rester comme ça. Donc en truss, on va aller chercher quelques poutres. ProLight, on va prendre du H30V. Et on va prendre, par exemple ici, quelques poutres. Dupliquer, décalage de 2 mètres en X. Il m'en faut 4. Dupliquer. Dupliquer, voilà. Ouais, je vais en avoir une de trop ici. On va l'enlever. Voilà, éventuellement, par facilité, on peut les grouper. Donc ces poutres, je vais les lever. Par exemple, ici. Ça c'est un peu haut. On va descendre un peu. Voilà, comme ça. C'est pas mal. On va dupliquer l'élément qu'on va venir placer ici également. Voilà. On peut éventuellement, donc cet élément à nouveau, le dupliquer, faire une petite rotation à 90 degrés. Donc on va dégrouper, on va en enlever un, peut-être même deux. Voilà. Donc on va se mettre ici. Voilà, ça c'est pas mal. Grouper. On vient en placer une qui est un peu trop haute. Voilà. Et donc on vient ici en mettre une deuxième. Donc ces deux éléments seront alignés en leur centre. Ils sont à la même hauteur, très bien. On pourrait même descendre un peu. Voilà. Voilà. Donc mes projecteurs qui sont ici, je vais venir les placer
sur mes poutres. Voilà. Alors, petite astuce, lorsque vous sélectionnez des projecteurs comme ça, alors moi j'aime bien toujours leur donner une petite couleur de manière à les rendre fort visibles directement ici dans mon plan. Voilà. Comme ça ils sont un peu plus visibles. Vous pouvez ici les allumer de manière à voir un petit peu, à anticiper le résultat que vous avez en 3D. Donc ici, bien évidemment, pour avoir ce résultat, j'ai le mode live qui est activé et que je vais pouvoir donc utiliser. Donc je vais répéter l'opération avec mes autres projecteurs. Donc j'ai ici toute une série de RA300 que je vais placer. Voilà. Donc je vais maintenant les disposer. On va les mettre ici. Les MH7, on répète la même manipulation. Et les Macora, on répète la même manipulation. Voilà. Et je vais donc disposer maintenant tout ça sur mes différentes poutres que j'ai placées donc dans le logiciel. On se retrouve donc dès que cela est fait. Voilà, notre travail de placement donc des projecteurs est effectué. J'en ai profité pour rajouter un morceau de structure ici tout en haut de l'arche et j'ai placé quelques musiciens pour que ce soit un petit peu plus ludique et pour bien vous montrer que tout ce qui est ici présent dans Capture sera dès lors importé dans le logiciel Avolite Titan. Alors, une fois que vous avez donc placé vos projecteurs, bien évidemment, euh, moi ici, je travaillais donc avec le simulateur, donc si vous avez une console sur le même emplacement réseau, il n'y a aucune raison que ça fonctionne différemment. Si vous travaillez sur la version simulateur également, donc l'éditeur, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas non plus. Si on regarde déjà dans ici le logiciel, lorsque je vais prendre une vue que j'ai préparée tout à l'heure, donc avec mes groupes, ma couleur, position, Gobo et Beams, ainsi que l'attribut editor et le visualisateur interne aux consoles, comme j'ai travaillé sur le même ordinateur, le fait de placer les projecteurs dans le Capture a déjà fait communiquer Capture et Titan. Ici, les projecteurs se sont déjà entre guillemets placés comme dans les scènes Capture. Donc si je regarde ce qui se passe ici, je vais réduire un petit peu ma fenêtre. Oups, désolé. Voilà, tac. Voilà. Donc, je remarque en fait que la disposition de mes projecteurs, elle est la même ici et dans Capture, parce que les deux logiciels communiquent déjà entre eux naturellement. Alors, ça c'est déjà un premier pas, vous allez me dire, vers la création d'une scène en 3D, mais ce qu'on aimerait bien, nous, c'est de pouvoir avoir directement ceci que l'on voit actuellement dans Capture, de le voir aussi dans le Capture Visualizer, donc pour voir exactement toute la structure, pour éventuellement créer des effets au plus proche de la réalité. Alors, qu'est-ce que l'on va faire ici maintenant à ce stade? Eh bien, on va enregistrer à partir du logiciel Capture, on va enregistrer notre fichier au format Atlas, au format Capture Atlas. Donc on va faire exporter vers Capture Atlas. Vous allez me dire, mais tiens, pourquoi exporter vers Capture Atlas? Tout simplement parce que c'est le format qui sera compatible avec le visualiseur interne. On va donc enregistrer ceci, par exemple tout simplement en écrasant le fichier actuel par la version Atlas. Donc j'ai fait exporter donc, fichier
exporter vers Capture Atlas. Je sélectionne ceci, je clique sur enregistrer et je vais pouvoir remplacer. Une fois que c'est fait, juste un petit détail qui me chiffonne là tout de suite. Ouais, alors oui, c'est bien ce qui me semblait. Il y a un petit souci de positionnement entre ce que l'on voit dans le visualiseur ici. Si je le mets en plein écran, vous verrez un peu plus clair. Donc ici, les faisceaux sont bien droits, mais dans le logiciel Capture, les faisceaux ne sont pas droits du tout. Alors ça, c'est un petit problème qui arrive assez souvent avec les dimmers. Je ne sais pas trop bien pourquoi, ni comment cela peut être corrigé, mais l'idée, c'est de pouvoir ici, voilà, corriger la position des faisceaux directement dans le logiciel. Voilà, hop. Donc on exporte à nouveau vers Capture Atlas pour être certain. Enregistrer, voilà. Et donc maintenant, je vais en fait dans mon dossier dans lequel j'ai mon fichier capture, je vais faire un copier. Donc ici je fais basiquement un clic droit copier. Donc CTRL C ça marche aussi. Copier. Et je vais placer tout ça dans mon dossier show. Ici donc dans Titan, le show actuel c'est import scène 3D capture. Donc je vais pouvoir ici aller chercher mon dossier et coller. J'ai donc maintenant ma scène capture qui est placée ici. On va remettre tout ça en place. Je vais faire donc Open Window et Capture Visualizer Settings. Et dans le menu Show, je vais pouvoir importer le fichier capture que j'ai créé. Je retrouve la scène qui est ici. Je le sélectionne, je clique sur Import. Et voilà votre scène qui apparaît, donc la scène de capture qui apparaît maintenant dans le logiciel Avolites Titan. Donc je vais pouvoir ici maintenant me rapprocher, changer mon point de vue pour me placer donc en vue comme si j'étais moi présent sur scène, ou en tout cas présent dans la foule ou en régie, ce qui me permettra maintenant donc de bien visualiser la scène telle que je la verrai dans la réalité. On enregistre, donc double-clic ici sur le bouton disque. Je peux quitter les paramètres de capture et je vais maintenant pouvoir donc très facilement à ce stade piloter mon éclairage comme si j'étais en conditions réelles. Par exemple, si je prends tous les MH7, si je veux les allumer, donc ils sont déjà ici présents, j'ai créé quelques queues avec mes éclairages qui sont ici présents. Donc on pourrait par exemple, donc on va couper tous les dimmers. Au niveau des projecteurs ERA, je vais pouvoir par exemple leur donner une couleur. Je peux les sélectionner, donc j'ai créé plusieurs groupes. Un groupe avec mes différents projecteurs. Celui-ci ne fonctionne pas. Bref. Donc par exemple, si je prends celui-ci, je peux changer sa couleur. On va pouvoir agir sur toute une série de paramètres de position. On peut éventuellement faire un petit odd. Et
déplacer les uns d'un côté et les autres de l'autre côté. Voilà. Au niveau des Makora, donc on va faire un petit locate, les faire avancer un petit peu. Donc voilà, ma scène elle se comporte vraiment comme ce que vous aurez au final dans la réalité. Donc ça va être très pratique pour pouvoir commencer à programmer votre scène comme avec des conditions qui seront vraiment très très proches de la réalité. Donc le dimmer et vos Makora. Voilà donc comment vous allez pouvoir vous en sortir donc pour importer. Donc pour rappel, la manœuvre c'était avoir un modèle 3D créé dans un modeler 3D. Donc ici j'avais utilisé SketchUp. Ensuite on a importé le modèle SketchUp dans le logiciel Capture. On a exporté vers le format Capture Atlas qui sera le format compatible avec le logiciel Avolite Titan. Ici, donc moi je suis en version 12.1, mais vous avez, ça fonctionne également dans les versions 12, dans la version 11, ainsi que dans la version 10. Donc il n'y a aucune difficulté avec ce genre de manipulation, quelle que soit la version que vous utilisez. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi donc cette présentation, certes un petit peu longue, mais on a travaillé donc ici avec des logiciels complémentaires. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser en commentaire. Et je vous retrouve prochainement pour d'autres tutoriels vidéo. À bientôt.